Salut les loulous! Je veux dire, qu'est-ce qu'elle fait, Loulette? Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vue. Oui, je suis désolée. J'ai eu un arrêt un petit peu prolongé parce que je suis tombée malade. Voilà, ça faisait 4 ans que j'étais pas tombée malade et là j'en ai eu pour bien 3 semaines. Ça a été un peu dur. Donc du coup maintenant, ça m'a fait réfléchir, j'ai pris le temps de réfléchir. Alors qu'est-ce qu'on va mettre comme nouveauté un petit peu pour 2020? Et là j'ai eu une idée. Schling, une petite idée. Je pense que vous... C'est rare les idées à Loulette. Ouais, non, c'est pas rare du tout. Tu devrais plutôt dire bonjour. Alors, voilà, tu m'as fait couper le fil. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, alors en fait, je vais faire de temps en temps un petit thème. Donc, il y aura mes recettes toujours de mon jardin parce que de toute façon, c'est toujours issu du jardin. C'est aussi pour vous montrer le gros bénéfice d'avoir un potager, même un petit. Pour 4 personnes, c'est super. Et vu les économies qu'on fait et puis la bonne nourriture qu'on mange, c'est parfait. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais, oui, alors, j'ai réfléchi et j'allais vous faire un thème un petit peu particulier. Je vous en ai fait quelques-uns, voilà, c'est la stérilisation. Mais je l'utilise bien sûr dans des grands bocaux, comme vous avez pu voir, parce que j'ai fait le bourguignon, j'ai fait des betteraves, enfin voilà, on fait pas mal de petites choses. Sauf que là, ça rejoint le boulot, c'est-à-dire, nous, je sais pas comme une bonne partie de nos abonnés, au travail, on emmène notre popote. Alors, on peut être nourri sur place, sauf que ce ne sont que des produits déjà préfaits. Des plats tout prêts avec des bons conservateurs, des bons produits chimiques. Et donc du coup, plus j'évite qu'on mange ça, mieux c'est, parce que c'est quand même dommage de manger de la bonne chose à côté, des bonnes choses à côté, et qu'en fait après au travail, ben, on mange que des mauvais trucs. Donc du coup, en fait, on emmène souvent notre popote. Et là, je me suis dit, je vais vous faire un hachis parmentier qu'on va stériliser et qu'on va mettre dans des bocaux en verre. Alors oui, effectivement, c'est un peu lourd à porter. Mais je n'ai que des bocaux en verre. Donc à chaque fois qu'on part au travail, j'ai mes bocaux en verre. Je ne prends jamais de plastique. Voilà, bon, c'est ma philosophie, jamais plastique. Ensuite, donc du coup, avec ça, on va préparer un hachis parmentier. On va faire une dizaine de bocaux. Vous pouvez les conserver jusqu'à 10-11 mois. Donc, vous pouvez amener ça au travail. Vous mettez ça dans une assiette, un petit pot de gruyère, un petit pot avec du beurre. Et puis là, il y a tout le monde qui va arriver avec leur sandwich et qui vont garder votre plat, c'est obligé. Voilà. Ça c'est sûr parce que c'est ce que fait au travail tout le monde. Voilà, donc qu'est-ce qu'on mange? Voilà, parce que j'ai ma copine Clarisse, coucou Clarisse, qui emmène aussi ses popotes. Et donc à chaque fois, on regarde ce qu'on mange tous ensemble. Voilà, c'est rigolo. Ah. Bon, bref, on va faire un hachis parmentier. Je vais arrêter de blablater et je vais vous donner les ingrédients. Vous avez besoin de 1 kg de viande rouge, de bœuf, 2 kg de pommes de terre, 1 litre de lait, de l'huile d'olive, 100 g de beurre, 4 gousses d'ail avec du sel, du poivre, de l'oignon, un oignon entier, du persil, et de la noix du muscade. Tiens, je voudrais juste vous montrer le persil. Il sort du congélateur. Et vous voyez, il est nickel. C'est une petite astuce que je vous donnerai tout à l'heure. À Loulette. Voilà, bon, on va commencer. Je vais commencer par la purée. Je ne vais pas vous montrer comment on fait une purée. Je pense que beaucoup, vous le savez. Et s'il y en a beaucoup qui ne savent pas faire une purée, un jour, je vous ferai la recette si vous avez envie. Vous mettez juste un commentaire. Moi, je fais chauffer mes pommes de terre avec le lait. Voilà. Donc, je vais faire la purée. Je vais revenir quand la purée sera prête et je vous montre le reste. Pendant que les pommes de terre, elles cuisent, je voulais juste vous faire un petit mémo sur les pots. Je les lave au liquide vaisselle et ensuite, je les mets dans de l'eau bouillante. Je les retourne sur un torchon sec. On cuisine de la viande. Donc, j'insiste un petit peu, mais ça se développe énormément au niveau des bactéries. Donc, il faut faire très attention. Donc, le fait de bouillir les pots, les retourner sur un torchon propre, de bien les laver en premier. Ensuite, on les remplit et on les stérilise 1h30. En attendant que les pommes de terre cuisent dans le lait, je vais me consacrer donc à la viande. J'ai émincé l'oignon que je vais faire rissoler. Je mets l'huile. Voilà. Les oignons.
Ensuite, je mets la viande. Voilà, je sale et je poivre. Hop, je vais chercher mon sel, mon poivre. Voilà, et j'ai pas mis trop de sel parce qu'en fait, je vais mettre aussi du ras el hanout. Voilà, ce qui remplace un peu le sel. Mettez des épices, hein, comme ça vous mettez moins de sel. Et ça donne un petit goût à la viande qui est assez sympa. Ça, c'est ma petite astuce à moi. Voilà. Je vais rajouter le persil. L'ail. On va rajouter l'ail pressé. Voilà. Ça va bien donner du goût à la viande. Et là, je vais arrêter la cuisson de la viande. Je ne veux pas non plus qu'elle soit entièrement cuite parce que n'oubliez pas qu'elle reste quand même 1h30 hein, à stériliser après. Hein. Ça sent super bon. Alors, la minute astuce Loulette, c'est pour le persil. Vous avez vu, il est super beau, comme s'il était frais. En fait, quand je le congèle, je les coupe en petits morceaux, mais je ne les hache pas. Je les mets dans un plat à gratin. Voilà, donc je fais des petits bouquets en fait comme ça. Je les mets tous dans un plat à gratin, je les mets au congélateur. J'attends environ bien 10 minutes, il faut qu'ils soient surgelés. Ensuite, je les sors et je les mets dans mon petit pot à confiture. Voilà, et du coup, quand on les décongèle, on dirait qu'ils sont tout frais. Et même quand vous les émincez, vous avez vu tout à l'heure, on dirait du frais quoi. Voilà, c'était la minute astuce. Maintenant, bon, j'en suis où moi? Alors, ma purée est faite. Voilà. Je mets de la noix de muscade. Là, bon, on va en rajouter encore un peu. Ensuite, je mets mon beurre. Voilà. Je suis assez généreuse. Hein. Il y a quand même 2 kg de pommes de terre. Hein. C'est pas mal. Oh les loulous, on va faire une blague à Mathis, vous allez voir. Je sors la purée avec lui. De quoi, ça? Ouais. Tu veux dire ça? Plus ça? Oui. Tu peux regarder? Ouais. Non, on va manger. Je te montre. Ce soir, non, l'hachis parmentier, c'est pour papa et maman. Ce soir, on mange ça. Non. Si. Avec Non. des crevettes. Ah, mais arrête, ça coule en plus. Ah, Jaguar, pousse-toi. Mais non. Ah, si, ah si, si. Ça, c'était pas une blague, Mathis. Non. Non. Voilà. Non. J'ai un carnivore à la maison. Non. Si, si. Bon, allez. On reprend la recette. Je t'ai bien eu. Je t'ai bien eu. Là, tu peux regarder, ça filme. Non, tu touches pas. Mathis, tu touches pas. Mathis, non. Mathis, tu touches pas. Non, Mathis, arrête. Allez. Voilà, donc la purée est terminée. La viande est terminée. Hop, on va faire les pots. Je regarde bien que vous voyez bien. Parce que j'ai pas envie que vous ne voyez pas comment on fait. Hop, la cuillère. Alors, vous mettez la viande au fond. Oh, j'en ai trop mis. Vous mettrez à peu près 160, 180 grammes de viande au fond. Voilà. Un petit coup de cuillère en bois pour écraser bien. La purée. Faites en sorte de laisser 2 cm à peu près de différence entre le haut du bocal. Et là, vous mettez la purée sans compter le bord. Il ne faut pas compter le bord. Hein. Donc voilà, en voilà un de fait. Ça sent super bon. Hein. Et on va faire les autres.
Hop, on va mettre de côté. Je suis en train aussi de stériliser. Alors moi, je le fais aussi. Voilà, j'allais faire n'importe quoi. Prendre avec la main. Tu aurais été belle, tiens. Hop, tous les rondelles en plastique, vous savez, celle-ci, voilà. Voilà les loulous, j'ai terminé. Alors, j'ai pas pu en faire 10. Jaguar, chut, je vais te sortir, attends. J'en ai pas pu faire 10 parce que, bah voilà, hein, un petit loulou, il a vu que j'avais fait de la viande avec donc la purée pour faire le hachis parmentier et j'avais prévu des crevettes ce soir. Bon, je crois que ça a été vite fait, hein. Il n'en veut pas. Donc, du coup, bah, je vais aller stériliser mes pots. Et vous voyez, à 2 cm du bord, la viande, la purée. Et puis, on va faire stériliser ça 1h30. On y va. Voilà mes loulous. Bah, écoutez, la stérilisation, je vais la mettre en route. J'ai mis mes pots au fond. Et je les ai calés avec des pierres et des torchons pour surtout pas que ça bouge. Ensuite, bah, je vais monter à bouillir l'eau jusqu'à 100 degrés. À partir de 100 degrés, je me laisse donc 1h30 parce que la viande a été cuite. Maintenant, si vous voulez mettre la viande crue, vous pensez bien à mettre en stérilisation 2 heures, 2 heures et demie. Hein. Voilà. Et bien, écoutez, moi j'ai de la chance, c'est vrai, j'ai un garage, mais vous pouvez aussi le faire dans une grande marmite avec de l'eau jusqu'à 100 degrés. Et pareil, hein, vous laissez 1h30. Voilà les loulous, eh ben c'est fini, donc je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine recette. J'espère que ça vous a plu, je vais en faire quelques-unes comme ça. Ça, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on mange avec Loulou le midi au travail. Et puis, bah, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires et puis à mettre des petits pouces bleus. Pas des petits pouces, hein. Ou alors vous mettez rien, hein. Ou, oh, puis de toute façon, regarde, c'est pas grave, hein, je m'en fous des petits pouces bleus. Allez, en bas. Bon allez, ciao ciao les loulous, à la semaine prochaine.